Bonjour et bienvenue à tous, et bienvenue dans le 4e épisode. Dans celui-ci, nous allons découvrir le chemin de fer au Glen Finnan, où nous allons voir passer le Jacobite Steam Train. Puis, nous partirons vers la région de Fort William pour y découvrir l'une des plus belles cascades d'eau du pays, la Steel Fall. Nous poursuivrons notre route jusqu'à la pittoresque ville de Oban, où nous aurons l'occasion de déguster du très bon whisky à la distillerie de Oban. Puis, nous prendrons un ferry jusqu'à la belle île de Mull, sur laquelle nous ferons un hike très spécial et nous prendrons une excursion en bateau pour aller découvrir la fameuse Fingal Cave. Bienvenue dans l'épisode 4. Après les Highlands et l'île de Skye, qu'on a vu dans l'épisode précédent, on fait un détour pour visiter un endroit historique, Glen Finnan. C'est ici, en 1745, que Bonnie Prince Charlie, revenant de France, rassembla une armée de rebelles jacobites. Il monta sur la colline et déploya son étendard royal, revendiquant les trônes d'Écosse et d'Angleterre, au nom de son père James Stuart, le vieux prétendant. Saviez-vous que, en 1745, un mouvement de rébellion faisait rage chez les Écossais, car beaucoup se sentaient opprimés par l'occupation anglaise. L'idée de mettre quelqu'un favorable à leur cause sur le trône d'Angleterre trouva faveur auprès de Charles-Édouard Stuart, surnommé Bonnie Prince Charlie. Après une série de victoires militaires en Écosse contre les Anglais, à bout de ressources, ils subirent une défaite écrasante à la bataille de Culloden, où les Jacobites furent massacrés, ce qui scella le sort de la rébellion. Le mode de vie traditionnel à l'époque des Highlanders, soit les clans, les tartans, le port du kid et même la cornemuse, furent alors interdits. C'est en 1815 que fut construite cette statue d'un Highlander anonyme portant le kilt, pour célébrer la mémoire des soulèvements de 1745. C'est ici, au Glen Finnan Viaduct, que passe l'un des trains à vapeur les plus célèbres au monde, le Jacobite Steam Train. Ce train paraît dans de nombreux films, dont Harry Potter. Maintenant, on transite par la ville historique de Fort William, où on va manger dans un excellent pub. Ensuite, on continue notre route. On s'en va vers le Ben Nevis, la plus haute montagne du pays. Aujourd'hui, on fait un petit hike pour aller voir une chute d'eau qui coule à partir du Ben Nevis. Le Ben Nevis, c'est la plus grosse montagne de l'Écosse, 1300 mètres. Donc, c'est un gros caillou. Puis, elle génère une chute assez importante. Donc, on va aller jeter un coup d'œil et c'est parti!
Alors maintenant, ici, on suit une gorge dans laquelle il y a plein de roches déboulées. Il y a un immense torrent à l'intérieur. C'est vraiment beau tout le long, là, puis c'est une falaise. Puis il y a un des gros bouillons dans le fond de la crevasse, là. C'est écœurant. On quitte maintenant les montagnes pour rejoindre la très célèbre ville côtière de Oban. Avant de partir pour l'île de Mull en traversier, on va en profiter pour visiter la ville et faire une dégustation de whisky à la légendaire distillerie de Oban. De Oban Distillery. C'est une distillerie qui est célèbre dans le monde entier, même au Québec, ils en vendent. On a acheté un genre de tasting, là. Ils t'en donnent 3 qui sont célèbres, puis un qui font juste ici, qui vendent juste ici en magasin. Ils appellent ça le Oban Distillery Only Bottling. Donc, on goûte à ça. Ça, c'est le Oban 14, Distillery Édition, le Oban Lil Bay, le Oban Distillery Only Bottling. Très, très bon. Maintenant, allons voir qu'est-ce qu'on peut retrouver en boutique. Alors, comme souvenir, j'ai acheté la bouteille disponible seulement à la distillerie. Puis, pour immortaliser ce moment, je l'ai fait buriner au laser. Oui. No way. Nous partons maintenant vers la dernière île de notre voyage, l'île pratiquement déserte de Mull. Une fois arrivé sur Mull, on réalise à quel point les paysages sont vraiment calmes et fantastiques. Donc, on roule vers le premier hike qu'on va faire sur cette île. C'est un hike pour les arches de Karseg. Ça, c'est des formations rocheuses spectaculaires, complètement sur le bord de la mer. Cependant, pour y arriver, on va devoir faire un très gros hike. Donc, on se faufile dans les petits chemins de campagne, pratiquement déserts,
jusque sur le bord de la mer. Alors, on est sur l'île de Mull, puis on s'apprête à faire un hike le long des falaises. Le long des falaises, au pied de la mer, le long de la mer. On va essayer de se rendre jusqu'aux arches de Carseg. C'est des formations rocheuses polygonales. On va essayer d'aller voir ça. C'est assez loin. C'est au-dessus de 12 km, je crois. Donc, on va aller jeter ça un coup d'œil et c'est très beau. Très beau. On est sur le bord de la mer. Donc, le hike qu'on fait sur le bord de la plage, j'aime vraiment ça. C'est la journée parfaite. Il fait super beau, soleil. Je suis en camisole pour le deuxième fois des vacances. Puis avec la vue sur la mer qui brille par le soleil, c'est magique. C'est vraiment une belle trail. Puis j'aime vraiment ça. Ça fait du bien. Et... Oh, wow! On est arrivé aux arches de Carseg, vraiment une formation rocheuse plutôt spectaculaire. Très beau! Le hike, c'était long. Ouais, ça va faire quasiment 4 heures qu'on marche pour arriver à ça. Fait qu'il nous reste un autre 4 heures à faire pour retourner. Fait qu'on parle d'une journée complète venir ici. Mais le jeu en vaut la chandelle. Et le chemin il est beau tout le long aussi, sur le bord de la mer, donc ça vaut la peine. Oui. Une autre petite anecdote intéressante, c'est quand on s'en venait, c'est le long de la mer, il y a comme plein de baies. Là, à chaque baie, on voyait que si on n'était pas rendu. Puis on savait que c'était 6 à 8 heures de hike, mais à un moment donné, c'est comme, regarde, c'est trop loin, on y arrivera pas. Fait qu'on s'est servi du drone pour aller scouter, pour s'apercevoir qu'il était derrière la prochaine baie. Il était juste là. On était pratiquement rendu, on avait fait 95% de la route. On a... Tu sais, ça nous a... En tout cas, moi, ça m'a passé par l'idée de regarde, c'est trop loin, on y arrivera pas, on va revenir trop tard. Fait que on s'est servi du drone. Le drone est parti, on l'a vu. OK, c'est juste là. Fait que, yes sir, le hiking, ça prend un drone à cette heure. C'est sûr. Dans tout le hike, est-ce que vous êtes capable de voir les 2 chèvres sauvages qui sont cachés dans les roches? Regardez, je vais les zoomer pour vous. Plus. Et voilà. Les autres sont chill, là. Ils nous regardent passer. On voit qu'ils sont assez maganés, merci. Il y en a une qui manque une corne, l'autre la corne à moitié pétée. Le pelage, toute défaite. Mais tu vois, on les a même pas vus. On les a même pas vus quand on a passé la première fois. Ils ont pas bougé une miette, mon vieux, sont cachés dans les roches. On va les laisser chiller. Alors, on vient de terminer notre hike. On vient de revenir à notre point de départ. Activité mise en pause. Ça a pris 6 heures. On est parti à 9h30, là, il est 3h30 l'après-midi. Donc, 6 heures de temps. C'est un pas pire hike, sérieux. Ouais. Puis, notre millage, 12,66 km en 6 heures. Vraiment un super beau hike. Et Avec quand même, une très belle vue. la vue débile. Un peu difficile par contre. Quand même, un peu difficile, boiteux, à des places. Ouais. Puis,
Mais quand même, je le recommande parce que la vue puis les arches au bout, c'est quelque chose. On se dirige maintenant vers l'extrême ouest de l'île de Mull jusqu'à un petit village avec une marina. C'est de là qu'on va embarquer en bateau pour la fameuse île de Staffa. Aujourd'hui, on a pris une excursion pour aller sur l'île de Staffa. Donc Staffa Island, c'est assez au large, c'est assez loin, c'est une bonne heure de bateau pour aller voir la fameuse Fingal Cave. Donc c'est une île avec un genre de grotte, puis c'est une île avec plein de roches en forme d'octogone, en prisme. Supposé que c'est très beau. Donc on va aller prendre le bateau, puis on va aller voir ce que ça a l'air. Ensuite, on est arrivé au Fingal Cave. C'est vraiment impressionnant. Les prismes, là, tu vois vraiment que ça fait une bande le long de l'île, là. Puis, c'est vraiment très, très impressionnant que la nature peut faire des genres de cristaux comme ça en pierre, là. C'est vraiment merveilleux et puis impressionnant de voir chaque prisme de roche. C'est comme un gros... C'est comme des touches de piano un peu partout quand tu te promènes, mais en rond. Puis on a pu débarquer sur l'île. Ensuite, on a marché jusqu'à la caverne. Puis il y a une place, il y a une grotte. Puis ça rentre dedans, puis t'entends tout le bruit des vagues dedans. Puis tout est en prisme. Les côtés, le top, c'est très beau à voir. C'était vraiment magique. Et là, en plus, en même temps, il y avait une groupe, 4 filles qui se sont mis à chanter en a cappella au hasard comme ça. Donc, on a été vraiment chanceux parce que c'était vraiment merveilleux, magique d'être là à les écouter avec le son sonore parfait dans une cave comme ça. C'était vraiment magique, c'était beau, j'ai vraiment aimé ça. Vraiment, j'ai beaucoup aimé ça. C'est une belle île. C'est une réserve nationale faunique pour les oiseaux, je crois. Puis vraiment de toute beauté. Cette île-là, là, très, très, très impressionnée par la beauté des choses. Merci d'avoir été des nôtres et j'espère que vous avez apprécié. Dans le prochain épisode, nous découvrirons l'un des plus beaux paysages de toute l'Écosse, le Glencoe. Nous poursuivrons ensuite notre route jusqu'à Édimbourg, où nous aurons l'occasion d'assister au Military Tattoo. Voici quelques images qui vous attendent dans le prochain épisode. Un labyrinthe de roches. Puis ben on l'a pogné puis on s'est comme perdu. C'est du canon ça?
Ça, c'est la formation géologique la plus spectaculaire que j'ai vue de ma vie.
a song of a lass that is gone. Say, could that lass be I? Mary of soul, she sailed on a day over the sea to sky. Billow and breeze, islands and seas, mountains of rain and sun. All that was good, all that was fair, all that was me is gone. Sing me a song of a lass that is gone. Say, could that lass be I? Mary of soul, she said.